Pour préparer cette émission, nous avons visionné une tonne de documents, notamment des documents musicaux, et on a été submergé par la richesse de la musique d'Afrique du Nord, bien évidemment. Renette Loranaise, Maurice Almedioni, Lili Boniche. Et on est tombé en 1958 sur une vidéo. Lili Labassi, on est en pleine guerre d'indépendance quand même. Lili Labassi chante à la télévision algérienne. Est-ce que les Juifs d'Algérie, est-ce qu'ils étaient, on va dire, je sais pas, ambivalents? C'était quoi la spécificité de ces Juifs d'Algérie, Georges Bensoussan? Oui, ce sont les plus ambivalents parce qu'ils ont été puissamment francisés, au moins pour une grande partie d'entre eux, pas tous, hein, bien sûr, à partir de 1870 et du décret Crémieux. Donc, 70 ans plus tard, ou 80 ans plus tard, quand on est en pleine guerre d'Algérie, vous avez une grande partie de la communauté juive d'Algérie qui se sent profondément française. Et c'est ce qui explique que le judaïsme algérien, à contrario de tous les autres judaïsmes du monde arabe, massivement émigrera vers la métropole française et non pas vers l'État d'Israël. Alors que dans tous les autres cas de figure, vous avez au moins 50% des judaïcités du monde arabe qui vont émigrer vers l'État d'Israël. Par exemple, dans le cas de la Tunisie, 50%, dans le cas du Maroc, c'est 75 à 80%, dans le cas de la Libye, c'est pratiquement 90%, etc., etc. Bon. L'Algérie, c'est 10% seulement. 10% des Juifs d'Algérie émigrent vers Israël au moment de l'indépendance du pays en 1962. Bon, alors, pour répondre à votre question sur la musique, le judaïsme algérien était un judaïsme profondément arabisé avant l'arrivée des Français, comme les autres, comme celui du Maroc, comme celui de la Tunisie. L'influence française, évidemment, va progressivement, en francisant cette communauté, la séparer progressivement de la communauté arabe avec laquelle les rapports étaient souvent conflictuels. L'idée de l'âge d'or qui aurait été rompu par le colonialisme, c'est un mythe. C'est une mythologie qui est entretenue par un certain nombre de milieux, entre autres en France, à des visées idéologiques, mais ça n'a pas la moindre réalité, la moindre velléité d'existence. Au contraire, pour un très grand nombre de Juifs d'Algérie, mais c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, c'est vrai en Irak, l'arrivée du colonisateur a été une libération. C'était une libération de la tutelle arabo-musulmane qui a été souvent très violente. Toutes les archives en témoignent. Donc le judaïsme algérien qui était aussi arabisé, la langue maternelle c'est l'arabe, et c'est pas autre chose, ce judaïsme algérien forcément il aura ces deux racines en permanence, ou plutôt cette racine puissamment arabe d'un côté, et en même temps ces branches françaises qui vont progressivement prendre le dessus. Georges Bensoussan,